Il est contre les retraités, mais il vit avec une mémère qui a 66 ans, le petit jeune homme, et qui nous coûte la peau des fesses parce qu'elle nous dépense 326 000 € par an pour son personnel propre, sans compter 300 000 € pour son maquillage. Et la porcelaine de l'Élysée. J'avais lu ça. Protestano per le tasse sulla benzina, per i tagli alla mutua sanitaria, per l'aumento delle bollette e del costo della vita. Sono i gilet gialli, il movimento spontaneo della Francia periferica, classi medie impoverite che abitano nei territori dove l'automobile è l'unico strumento di sopravvivenza. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village. La Bastille est un endroit révélateur pour les Français, notamment pendant la Révolution. C'est simplement qu'à ce titre que je suis venu ici. Je fais partie de la classe moyenne et à un moment donné, trop c'est trop. Aujourd'hui, c'est essentiellement pour le prix de l'essence, mais l'essence, comme je disais tout à l'heure, ça ne sert pas qu'au déplacement, c'est aussi tout le prix des marchandises qui va augmenter. Et je m'inquiète pour mon pouvoir d'achat, je le vois fondre comme neige au soleil, on est obligé de faire des sacrifices. On est là dans la rue parce qu'on en a marre de la gestion de M. Macron. J'ai plus 20 ans, ça se voit, j'ai vécu tous les présidents de la République, tous. C'est le pire des pires que j'ai jamais rencontré de ma vie. C'est-à-dire que c'est un président pour les riches. Ça fait que les gens, le 12 du mois ou du 15 du mois, certains n'ont plus rien. Mais j'ai de la famille en province où on est à plus de 10 km de la première boutique et je vous assure que sans voiture c'est très très compliqué. Ils ont des voitures de fonction avec des chauffeurs. On l'a bien vu, des grosses berlines, ils ne payent pas leur essence. Par contre, la France du milieu, elle galère et elle souffre en silence. Voilà. On nous demande notre avis et puis pendant 5 ans, on se fait taper sur les doigts. Ça devait être le président du pouvoir d'achat, moi je crois que c'est celui qui l'a plus diminué. C'est un homme qui est né avec la cuillère d'argent dans la bouche et qui n'a pas d'enfant, qui ne sait pas ce que c'est qu'une famille et qui n'a pas connu la difficulté. À un moment donné, l'apologie du diesel, il y a 2 ans, et derrière taxer un maximum toutes les voitures diesel. C'est comme un gamin de 3 ans, c'est pas comme un adulte comme il est. Par exemple, la taxe sur le carburant, elle n'est pas justifiée. On dit par rapport à l'écologie, ben non, ils n'ont qu'à donner une alternative. Politique, on n'y croit plus la politique. Et là aujourd'hui c'est ni de gauche ni de droite, on n'a plus de politique maintenant, c'est fini. Moi je dis ce qu'il nous faudrait, c'est un général. Écoutez monsieur, un général. Il nous faut un général. Le général de Gaulle. Absolument. Oui mais ça malheureusement il n'y a plus. Oui, c'est notre... Ou il nous faut Poutine. Voilà. Ah, Poutine. Allez. Ou monsieur Trump. Si definiscono apolitici, né di destra né di sinistra, delusi dai partiti e dai sindacati. Molti di loro non votano da anni, ma sono determinati a continuare la protesta. L'Eliseo invece ha deciso di non ascoltarli e va avanti con le sue politiche di tasse ambientali. Un calcolo che potrebbe essere molto miope per il presidente più odiato della Quinta Repubblica.